C'est une parole clairement établie dans la Bible. C'est un verset biblique. Et je prie que Dieu ouvre ton esprit, ton intelligence, ton cœur, pour que tu sois davantage transformé en la même image que Christ par rapport à ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Romains 5, le verset 8. Romains 5, le verset 8. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. Il y a deux choses que Dieu ne veut pas voir, il y a deux choses qu'il veut voir. Dieu ne veut pas voir l'amour par la parole, par la langue. Il veut voir l'amour par les actions et par la vérité. Amen. Romains 5, le verset 8. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Relis le verset. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, la Bible dit que mais Dieu prouve son amour. Je vous avais dit ici que Dieu ne va jamais nous demander quelque chose que lui-même il n'a pas pratiqué. Si Dieu te demande de faire ce que lui-même il n'a pas pratiqué, il n'est plus un bon enseignant. C'est quoi un enseignant? C'est celui qui te donne la théorie et qui te montre la pratique. Alléluia. Si tu as compris cette simple définition, tu ne vas plus jamais t'attaquer au ministère de la femme. Ou bien il y en a ici qui ne sont pas d'accord avec ce ministère-là. C'est quoi qu'on dit? Il y a beaucoup de chefs de village qui se sont convertis et qui ne veulent pas laisser la chefferie. Il y a beaucoup de machos qui se sont convertis et qui ne veulent pas laisser le machisme. C'est eux qui proclament que la femme ne doit pas enseigner. Pourquoi? Pour eux, l'enseignement, c'est de venir devant les gens, ouvrir la Bible, parler pendant 1 heure. Quand ta définition d'un concept est erronée, tes actions, ton comportement même aussi sera erroné. L'enseignement, ce n'est pas le fait d'ouvrir la Bible devant les gens, leur parler. Ce n'est pas ça l'enseignement. L'enseignement, c'est de donner aux gens une théorie et de leur montrer la pratique. Amen. Quand tu avais un enseignant à l'école, ce qu'il faisait, c'est qu'il te donnait des cours. Et maintenant, il te montrait comment faire. Il te donnait des exercices et puis il corrigeait. C'est ça qu'on appelle un enseignant. D'après votre définition de l'enseignement là, une femme est bien libre d'enseigner. Comme c'est ce que vous avez compris, venir parler. Si ce n'est que ça, non. Une femme peut bien enseigner. Si une femme à côté de toi, non, dis-lui que enseigne bien. Que Dieu vous utilise puissamment les femmes pour enseigner selon la définition qu'ils ont compris. Et si vous avez aussi bien compris ma définition, vous aurez aussi compris qu'un homme ne doit pas aussi enseigner les femmes. Parce que dans l'enseignement, je dois te montrer la pratique. Il y a des choses qu'un homme ne doit pas enseigner à une femme. Il y a des choses qu'une femme ne doit pas enseigner à un homme. Il y a les églises où le pasteur donne des cours de sexualité aux femmes. Ça veut dire, on dit séminaire des couples, spécial femmes. Qui gère le séminaire? Man of God. Qui est en face de lui? Les femmes des gens. Et le pasteur leur explique comment elles doivent être dans l'intimité avec leur mari. Pornographie gospel. C'est la pornographie évangélique. Tu as une femme qui prend les maris des gens, qui leur parle du sexe. Jusqu'à ma mort, non. Je sais que moi là, j'aurais trop de problèmes dans ma vie, je m'en fous. Jusqu'à ma mort. Si ma Bible me dit quelque chose, personne. Il dit, bêta, je perds tout. Si tu perds Jésus, il te reste quoi? Vous qui voulez gagner le monde,
sacrifiant Jésus là, sachez que vous n'avez rien gagné. Parce qu'il nous a avertis. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Les sœurs, vous pouvez bien enseigner. Vous pouvez venir ici devant, non? Les hommes sont assis, vous développez la doctrine. La sagesse a été justifiée par ses œuvres. Toi qui me dis qu'une femme ne doit pas enseigner, montre-moi tes œuvres, non? Si ce que tu dis c'est sage, ça sera justifié par tes œuvres. Entre-temps, moi je connais des femmes qui portent des fruits. Je vois des œuvres dans leur vie. La petite Janice là a dirigé le Zoom hier soir. Avait une voix douce. Elle ne parlait pas fort. Mais ça frappait dur. Les orgueilleux vont venir dire que tu sais que tu es une femme, non? Ferme-la. Et puis, c'est une technique diabolique de vouloir taire les femmes à la fin des temps. Elles sont plus nombreuses. Ça veut dire que si l'évangile doit être proclamé, c'est plus proclamé par les femmes. Elles sont plus nombreuses. Allez lire Luc, le chapitre 8. Première ligne, 12 apôtres. Deuxième ligne, des femmes. Je suis en train de méditer dessus en semaine. Quand c'est Dieu qui enseigne, c'est beau. Adrige, je médite. Dieu me dit, regarde le prénom de la première femme qu'on a citée. C'est Jeanne. Dieu non, il aime faire le puzzle avec la Bible. Il me dit que le début de Jeanne, c'est quoi? Il dit c'est je. C'est je. Il dit mets ça de côté. Il me dit, regarde le prénom de la deuxième femme. C'est Suzanne. Il me dit, le début de Suzanne, c'est quoi? Il dit c'est Suz. Ça donne quoi? Jésus. Jeanne. Suzanne. Quand tu prends le début du nom des deux, ça donne Jésus. Les femmes sont des Jésus cachés qu'on ne peut découvrir dans l'exercice que par révélation. J'ai pris que les femmes de cette église, que vous soyez des docteurs de la parole, où les gens veulent venir faire des débats, que vous leur posiez la question, lequel est le plus facile? De dire qu'une femme ne doit pas enseigner, ou de dire maintenant à ce malade, lève-toi, marche. Ce qui vous manque, non, c'est la puissance. Je prie que Dieu vous oigne. Vous allez remarquer une chose, on ne fait pas des débats avec les gens puissants. Quand quelqu'un est puissant, on ne débat pas avec lui. Quand tu es puissant, on ne discute pas c'est sur quoi ton titre. On ne cherche plus à voir si tu as fait l'école biblique. Quand tu es puissant, tu gagnes en temps. Benson Idahosa a reçu son premier mort. Il était un jeune qui s'asseyait dans les églises. En son temps, pour être pasteur, il fallait passer par les écoles théologiques, bibliques. Il fallait tellement de protocoles. Comme la puissance de Dieu était sur lui, c'est lui qui voyageait partout. Il enseignait ceux qui avaient les diplômes. Si tu as remarqué que le système évangélique d'aujourd'hui te dérange, ne parle pas. Cherche la puissance. Amen. Tu vas parler, ça ne va rien changer. Tu vas parler, ça ne va rien changer. Mais si tu es puissant, tu parles, on va t'écouter. La sagesse a été justifiée par ses œuvres. La puissance, c'est une justification. C'est la raison pour laquelle l'évangile, c'est une puissance. Femme de Dieu, enseignez. Prêchez l'évangile. Imposez les mots aux malades. Chassez les démons. Il y en a trop. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Même dans le peu, là, Satan va encore décourager certaines. Et quand tu regardes parfois la qualité des hommes aussi, ça laisse à désirer. Au temps des juges, les hommes avaient démissionné de leurs responsabilités. Dieu a pris Déborah. J'ai partagé dessus, quelqu'un m'a dit que c'était la loi. Je lui ai dit que mon gars, c'est pire.
Comme c'était la loi, non? Ça aggrave la situation. Il dit que non, c'était la loi. Comme c'était la loi, non? C'est encore plus grave. Vous savez ce que Déborah était? Elle était juge. Non, c'est incroyable. Allez chercher c'est quoi un juge à cette époque. Le juge était le tout-puissant. Il faisait asseoir les patriarches. Le juge avait deux fonctions, d'enseignement et de juridiction. Le juge enseignait et il jugeait les affaires de tout le pays. Une femme en Israël était assise. Tous les anciens, les hommes venaient devant elle. Elle les enseignait et elle jugeait les situations. C'est plus grave. Parce que c'était dans la loi. Le pasteur Yonggi Cho, au début de son ministère, il veut travailler avec les hommes. Ils ne sont pas disponibles. Ils sont trop occupés. Ils sont trop beaux. Ils sont trop vieux. Ils sont arrivés. Dieu lui a dit que mais voilà les femmes, non? Il a commencé à faire le ministère avec les femmes. Les hommes de l'église se sont levés pour dire que pourquoi il ne les a pas écoutés. Il a continué ce qu'il faisait. Quand le ministère a commencé à prendre dans le monde, ils étaient obligés de se plier. Il dit que la puissance de son ministère, c'est les femmes. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on discute. Donne une tâche à un homme. Donne la même tâche à une femme. La femme fait toujours avec plus de délicatesse. Vous qui avez un problème avec les femmes, non? Votre problème est ailleurs. Ce n'est pas que vous aimez la Bible, non. Ce n'est pas que vous aimez trop la parole de Dieu. Ce n'est pas là-bas qu'il y a votre problème. Votre problème est ailleurs. C'est un ego. Il y a un ego. C'est ça qui vous dérange. Les plus subtils et les plus ignorants disent que bon, une femme peut exhorter, mais elle ne peut pas enseigner. J'avais demandé à un, c'est quoi la différence? Il m'a dit l'exhortation ne dure pas. L'enseignement dure. Voilà un ignorant, un aveugle qui veut venir fermer les yeux de ceux qui voient. Quand je parle sur un sujet, ça veut dire que j'ai médité dessus. Je suis parti, moi, j'ai vérifié ces choses-là avant de parler. L'exhortation n'a rien à voir avec le temps. L'enseignement n'a rien à voir avec le temps. Quelqu'un peut passer 3 heures ici, il nous a juste exhorté. Quelqu'un peut venir 2 minutes, il nous a puissamment enseigné. On donne la parole à une soeur, on dit que ma soeur exhorte seulement. Hein. Elle a 5 minutes, d'accord. 6 minutes. Dès qu'elle a 8 minutes, mais elle enseigne déjà. Pourquoi elle enseigne? Elle est à 10 minutes. Mon peuple périt faute de connaissance. On a tué des onctions comme ça. On a éteint des grâces. On a fermé des ministères. Allez cliquer sur le mot qu'il assistait de leur bien. Dans Luc 8, je crois verset 2. Cliquez sur le mot assister. Vous allez voir que ces femmes soutenaient Jésus. Vous savez ce que veut dire soutenir quelqu'un? On soutient quelqu'un quand il ne peut plus tenir sur ses pieds. Quand Jésus n'arrivait plus à tenir sur ses pieds, ce sont des femmes qui le soutenaient debout. Une femme qui se méprise, c'est une femme qui néglige la puissance. Parce que la femme même, c'est la manifestation de la puissance. Et ça, on peut parler de ça, non? Mais il continue. Est-ce que vous savez qu'en ce qui concerne le temple d'Israël, c'est le corps de la femme qui reflète cette réalité spirituelle? Dans le temple, il y avait le parvis. Il y avait le lieu saint. Il y avait le lieu très saint. Et le voile séparait le lieu saint du lieu très saint. La femme a une partie de son corps qui est le parvis. Elle a une partie de son corps qui est le lieu saint. Elle a une partie de son corps qui est le lieu très saint. Et il y a un voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Prédication des consos au moins de 18 ans. Le temple reflète, non, la femme reflète la vérité spirituelle du temple d'Israël. Je prie que Dieu réveille vos esprits. Il faudrait que quand les hommes vous voient, qu'ils se posent des questions sur leur propre sexe, ils doivent se demander, est-ce que je suis vraiment un homme?
Ils sont comme ça assis. Ils pensent que leur masculinité sera un élément de justification pour que Dieu les utilise. Passons là-dessus. Relis le verset. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen là, ce n'est pas un slogan. Hein. Amen. Je vous dis que ce n'est pas un slogan. C'est une atmosphère spirituelle. Oh, dis Amen, ça les dépasse. Amen. Dieu prouve son amour. Mes frères et sœurs, Dieu nous a aimés, non? Il a prouvé. Dieu a besoin de prouver son amour. Si Dieu a besoin de prouver qu'il nous aime, et nous maintenant, il dit n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action avec la vérité. Dieu nous a aimés et il nous l'a prouvé. Quand tu aimes quelqu'un, tu dois le prouver. Un amour, autant pour moi, sans preuve, c'est un amour qu'on ne prouve pas. Mes frères et sœurs, c'est un slogan. Quand quelqu'un te dit que je t'aime, mais il ne te le prouve pas, c'est un peu comme tu dis à la levée des couleurs, paix, travail, patrie. Après, tu voles dans les caisses de l'État. Tes déclarations sont en contradiction totale avec ton comportement. L'amour se prouve. Si quelqu'un te dit que prouve-moi que tu m'aimes, il n'a pas été impoli. Hein? Vous comprenez? Amen. Si tu aimes, prouve ton amour. Parce que même Dieu a rempli cette condition. Il nous a aimés, il l'a prouvé. Il ne l'a pas prouvé de la plus petite des manières. Au contraire, de la plus grande des manières. Dieu prouve son amour envers nous. Quand Jésus dit que mon fils, je t'aime, il ne te le prouve pas des choses. Qui ici peut me dire qu'il n'a pas minimum 100 milliards de preuves de l'amour de Dieu pour lui? Moi, je ne peux pas compter. Et un jour, Dieu voulait nous montrer combien de fois il nous aime. Il a dit comptez les bienfaits de l'Éternel en votre faveur. David a essayé, il a dit qu'ils sont innombrables. Je ne peux pas les compter. Amen. Mais Dieu prouve son amour. Je vais vous montrer 6 façons par lesquelles Dieu nous a prouvé son amour. 6. Après ça, ne dis plus jamais que Dieu ne t'aime pas. Après ça, ne doute plus jamais de si Dieu t'aime ou pas. Amen. Première preuve de son amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La première manifestation de l'amour de Dieu envers nous, c'est quoi? C'est Christ qui l'a envoyé. Prends Jean 3, verset 16. S'il n'y a aucun verset biblique accroché dans ta maison, non? Rentre le soir, va dans une bureautique. Si tu n'as pas 200, prends le crayon. Cherche un de tes cahiers, de l'école primaire, s'il y en a encore, déchire une feuille. Écris Jean 3, verset 16. Si tu n'as pas d'argent pour acheter la colle, cherche un chewing-gum maximum. Appuie ça au mur. Quand tu entres dans nos chambres, nous à l'époque, jeunes convertis, nos chambres étaient... La peinture, c'était les versets bibliques. Dans ma chambre, j'avais classé des versets. Quand j'étais dans ma chambre, je regardais ça. Je bûche. Ferme les yeux, récite. Tu as les gens qui ont le bac, qui disent, tu fais comment pour retenir des versets comme ça? Qui veut savoir? Je me lève à minuit. Amen. Et pot au carrefour avec 4 œufs. Tu vois la peau centrale, non? Je tourne en faisant. À 1h, je lance les œufs en haut. Et me couche, ça tombe sur moi. Si les 4 œufs tapent sur toi, c'est bon, tu vas retenir les versets bibliques.
Si ça échoue, recommence encore. Ils ont le bac, ils te demandent comment tu fais pour retenir les versets bibliques. Les chrétiens paresseux pensent que tout, non, c'est mystique. Ils pensent que tout est mystique. Tu faisais comment pour retenir les définitions à l'école? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde. Confirmation de Romains 5, verset 8. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a aimé le monde? Il a donné son Fils. Oh Jésus. Il a donné son Fils unique, oui, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La plus grande manifestation de l'amour de Dieu, c'est de donner, c'est le don. Je vais vous montrer 6 choses que Dieu nous a données. Si tu sais que tu as ces 6 choses, non, sache que Dieu t'aime. Tu ne sais pas si Dieu t'aime parce que toi tu l'as décidé. Tu sais si Dieu t'aime en fonction de ce qu'il t'a donné. Je vais te citer des choses que Dieu t'a données. Si tu as ça dans ta vie, sache qu'il t'aime. Première chose, Dieu nous a donné son Fils. Si quelqu'un ici te dit qu'il t'aime, il ne t'a jamais rien donné, il ne t'aime pas. Je vous dis, donner ce n'est pas forcément l'argent. Donner ton temps à quelqu'un, c'est un don. Donner ton attention, donner un conseil, c'est un don. Rassure-toi que tous ceux que tu dis aimer là, tu leur as déjà donné quelque chose. Et l'Africain aime quand on lui dit que tu sais, donner ce n'est pas forcément l'argent. Mais je vais vous dire une chose. Celui qui aime donne l'argent. Donc je vais plus loin. Si tu n'as jamais dépensé ton argent pour quelqu'un, tu l'aimes un peu quand même. Pourquoi? Dieu nous a aimés. Regardez ce qu'il nous a donné. Ce qu'il avait de plus précieux. Laissons le spiritualisme, laissons le parler en langue. Qu'est-ce que tu as de plus précieux? L'argent. Vous avez vu que même les hommes mariés disaient l'argent, non? L'argent. Mes frères et sœurs, un mari, non? Sa femme peut peut-être sortir. Elle part à l'école. Il va peut-être être très inquiet. Mais s'il donne les millions qu'on va te donner en banque, il ne va pas être en paix. Vous êtes à quel niveau? Parce que pour lui, à n'importe quel moment, on peut vous cambrioler. Mais pourquoi il n'a pas peur qu'on cambriole sa femme? Alléluia. Quand tu aimes, tu donnes. Et tu ne donnes pas n'importe quoi, tu donnes ce que tu as de précieux. Tu connais l'amour que quelqu'un a pour toi en fonction de la qualité de ce que la personne te donne. Vous voulez savoir à quel point Jésus vous aime? Regardez la qualité de ce qu'il vous a donné. Il nous a donné Jésus. Il n'y a rien de plus précieux que Dieu avait. Ça prouve l'amour qu'il a pour toi. Et tu ne l'as pas mérité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et il a donné son Fils alors que le monde était encore monde. Il n'a pas donné son Fils à l'église. Alléluia. Jésus n'a pas donné son Fils aux saints. Il n'a pas donné son Fils aux gens consacrés. Jésus a donné son Fils à qui? Au monde. Si Dieu donne son Fils au monde, mais toi qui es devenu maintenant son enfant, qu'est-ce qui peut te refuser? Première chose qu'il nous a donné, c'est son Fils. Je vais vous montrer dans la première étape de ce message que quand la Bible nous demande de ne pas aimer en parole et en langue là, Dieu nous a montré le modèle. Il nous a montré l'exemple. Deuxième chose que Dieu nous a donné par amour pour nous, il nous a donné un corps. Qui ici a un corps? Ton corps, non? Chaque jour est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Je te le prouve avec la Bible. Prends Jean, chapitre 17. Jean 17, le verset 24.
Jean 17, verset 24. Rapidement. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Parce que tu m'as aimé. Avant la fondation du monde. Parce que tu m'as aimé. Avant la fondation du monde. Le Père a aimé le Fils quand? Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire à partir de quel moment Dieu vous a aimé. Ce sont les messages. Quand tu as compris, tu es stable avec le Seigneur. Dieu ne t'a pas aimé le jour où tu t'es converti. C'est parce qu'il t'a aimé avant qu'il t'a aidé à te convertir. Dieu ne t'a pas aimé le jour où il t'a donné un corps. C'est parce qu'il t'a aimé avant qu'il t'a donné un corps. Dieu nous a aimés. À quel moment? Relis la fin là. Avant la fondation du monde. Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Comme, écoutez ce mystère. Comme le Père aimait le Fils avant la fondation du monde, l'une des choses qu'il donne lorsqu'il aime, c'est un corps. Quand le Père a voulu manifester son amour pour son Fils, il lui a donné un corps. C'est lui qu'on appelait Jésus. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Le corps de Jésus sur la terre, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Genèse 4, le verset 1. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. C'est bon. Soyez très attentifs. Amen. Je veux te montrer que le fait que tu aies un corps, non, c'est parce que Dieu t'aime. Adam connut Ève. Et l'enfant qui sort, qu'est-ce qu'elle dit? Sois J'ai prompt. formé un homme avec l'aide de l'Éternel. J'ai formé un homme avec. L'aide de l'Éternel. Donc, l'enfant qui est venu, non, c'est par l'aide que Dieu lui a accordée. Du fait qu'elle soit allée avec un mari. On n'a pas un enfant parce qu'on part avec un homme ou bien avec une femme. Non. On a un enfant par l'aide de l'Éternel. Adam connut sa femme, elle conçut enfantant Caïn et elle dit, j'ai formé un homme. Elle dit, j'ai formé. Vous allez comprendre, elle n'a pas dit, nous avons formé. Est-ce qu'elle a fait l'enfant seule? Alléluia. Ici encore dans les ondes, vous allez vous calmer. Ce qu'elle veut développer après ça, non, c'est fort. Qui est toujours là? Écoutez. Adam connaît Ève. Ça veut dire quoi? C'est Adam qui va vers Ève. Mais quand il y a l'enfant, elle dit que j'ai formé. Elle va parler ici comme si Adam n'a pas participé. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Il y a des vérités, quand tu veux donner ça aux gens, tu regardes leur visage, tu dis, ils n'ont pas l'âge. Ils n'ont pas. They don't have âge. Je vais quand même dire ça. Ça va faire que s'il y a une femme ici qui veut un enfant, elle saura à qui il faut aller chercher, à qui il faut aller demander l'enfant. Un homme, il y a les abus de langage dans la bouche des hommes. Hein. J'ai enceinté ma femme. Tu ne peux pas enceinte une femme. Tu ne peux pas. Adam connaît Ève. Ève dit, j'ai formé cet enfant par l'aide de l'Éternel. Dans le mystère de la procréation, Dieu n'enfante que par la femme. Et c'est qu'on va voir ça, sinon on va m'attaquer. Parce que mes ennemis m'écoutent. Hein. Ils sont connectés. Ils vont dire que... Mais gars, je vous donne les versets. Gardons Genèse 4 en tête. Jérémie 1, verset 5. Les femmes, je l'ai toujours dit, ça fait des années, je le dirai toujours. Les femmes sont bénies. Et les femmes sont des êtres très spirituels. Jérémie 1, verset 5. Jérémie 1, 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Attends.
Ne lis pas vite. Qui parle ici? Dieu. Qui parle ici? Dieu. Dieu dit à Jérémie, je t'ai formé où? Dans le ventre de ta mère. Qui a formé Jérémie? Dieu. Où? Dans le ventre de sa mère. Quand Dieu doit faire un bébé, il le fait où? Dans le lit conjugal. Si c'est dans le lit conjugal, pourquoi certaines personnes ont un lit conjugal mais n'ont pas d'enfant? Question. Je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Je vais dire une autre chose qui va faire que peut-être même mes intimes maintenant m'attaquent. Mais il doit parler. Je suis arrivé à un niveau de ma vie où je n'ai plus rien à perdre. Adrien, j'écoute. Adam a été fait comment? De la poussière de la terre. Le docteur O'Neill a donné plus de profondeur là-dedans. Il a dit que la terre n'était pas le seul élément. C'était dans les éléments qu'il y avait dans la terre que Dieu a pris pour former Adam. Je suis d'accord avec cette information. Donc quand Dieu a voulu faire Adam, il a pris les éléments qui constituent la terre, certains éléments qui constituent la terre, il a formé Adam. Ça veut dire que Dieu a formé Adam dans la terre, dans le sein de la terre. Amen. Pour les autres personnes, Dieu les a formés dans le sein de la femme. Donc en fait, la terre était une préfiguration qui a un être qui viendra, qu'on appellera femme. Et si vous regardez la division de Ève, Ève veut dire quoi? Femme, non? Le corps de la femme est la révélation de la puissance de la terre. C'est là-bas que Dieu a formé la vie d'Adam. C'est le seul qui a expérimenté ça. Pour le reste, Dieu a voulu chercher un élément humain où il peut faire la même chose. C'est la femme qui remplissait les conditions. La femme remplit les conditions de la création et de la procréation. Ce que Dieu a fait dans la terre pour Adam, il le fait aujourd'hui avec les enfants par les femmes. Il veut former Jérémie, il va dans le sein de sa mère. C'est là-bas qu'il forme Jérémie. Relis le verset. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ça confirme le fait qu'il ait donné un corps à Jérémie exprime son amour. Jérémie n'a pas commencé à exister dans le ventre de sa mère. Il le connaissait avant. Quand avant la fondation du monde. Nous sommes des esprits dans des corps. Nous ne sommes pas des corps qui ont des esprits. Qui comprend la différence? Nous sommes des esprits qui avons existé avant la fondation du monde avec Dieu. Et Dieu nous a donné un corps pour nous prouver qu'il nous aime. Le fait que Dieu nous donne un corps, ce n'est pas seulement quelque chose que nous devons voir comme une déchéance. Non, c'est la manifestation de son amour. Dieu tellement il nous aime au ciel, il nous envoie sur la terre pour expérimenter sur la terre avec nous ce qu'il ne pouvait pas expérimenter au ciel avec nous. Quand nous aurons fini d'expérimenter sur la terre avec Dieu ce que nous devions vivre, nous rentrerons au ciel, continuons notre vie. Les deux dimensions ciel et terre ne sont que des prétextes pour Dieu, pour nous montrer combien de fois il nous aime. Avant que tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Lis la suite du verset. Sorti du sol, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Psaume 139, verset 13. Psaume 139, le verset 13. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins. C'est toi qui as formé mes reins. Continue. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue. C'est bon. Tu m'as tissé où? Dans le sein de ma mère. Quand Dieu veut fabriquer un être, alléluia, il n'a besoin que d'un corps féminin. Sur le plan spirituel. C'est sur le plan scientifique que l'homme vient aussi un peu se débrouiller. Mes frères et sœurs, vous savez maintenant qui est la manifestation parfaite de cette profondeur, de cette vérité? Jésus-Christ.
Marie est allée avec qui? Jésus est la confirmation de cette vérité. Marie n'a pas eu besoin d'aller avec un homme. Elle a juste eu besoin que Dieu vienne dans son sein tisser Jésus. Jésus, c'est un tisserand. Mes frères et sœurs, quand Dieu tisse, il n'y a pas de défaut. Si tu m'écoutes depuis le début, tu comprends que qui t'a tissé? Qui t'a formé? Qui t'a donné le corps que tu as là? Il fait tout avec perfection. Et la perfection de Dieu n'a rien à voir avec la nôtre. Quelqu'un dira que si Dieu fait toutes choses avec perfection, comment se fait-il qu'il y a des personnes qui naissent sans bras? Oh. Qui vous a dit que tout le monde doit naître avec des bras? Nos pensées sont trop loin des pensées de Dieu. La perfection pour Dieu, c'est tellement différent de notre concept de la pensée de perfection. Qui connaît ce pasteur-là, américain, qui n'a pas de bras, pas de pieds? Vous avez vos 8 bras, vos 10 pieds, qui a son impact dans le monde. Quel est le chemin par lequel Dieu est passé pour l'utiliser puissamment? N'est-ce pas l'absence des pieds et des mains? Qu'est-ce que vous appelez perfection? Il y en a ici, vous l'enviez. Vous avez vos bras et vos pieds, mais vous l'enviez pourquoi? Il a une belle femme, il a des enfants, il est puissamment utilisé par Dieu. Vous pensez que cet homme peut vous voir et vous convoiter. Il convoite quoi sur vous? Tu as les pieds, les mains et puis quoi? Redéfinissez les concepts qui sont dans vos esprits, qui ne sont pas en adéquation avec ce que la Bible dit. Quand David a compris ça, il a dit: Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te rends grâce de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dieu a pris le temps de te former, de te tisser, de te donner un corps. Et quand toi tu sors et que tu es en face d'un miroir, le miroir te dit: Dieu n'a pas bien travaillé. Tu baisses ta tête et tu l'acceptes. Et quand Satan voit que tu as accepté ce mensonge, qu'est-ce qu'il fait? Il part voir ses enfants un peu de partout. Il dit, son cœur est déjà ouvert, bombardez-lui des paroles. Tu es grosse, tu es mince, tu es ci, tu es ça. Oh, tu as le mon vieux. Oh. Mes frères et sœurs. Oh, le manque de connaissance, c'est trop dangereux. Pourquoi une femme pense que si ses cheveux ne poussent pas jusqu'ils deviennent plus belles? C'est un concept que le monde lui a enseigné. Ce n'est pas Jésus qui lui a enseigné ça. Vous savez pourquoi? Quand Dieu vous regarde, ce sont vos cœurs qui voient. La beauté est vaine, nous dit la Bible. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. La beauté d'un être, c'est l'état de son cœur, c'est son cœur. C'est son cœur. Il y a les gens, non? Elles n'ont pas le mon vieux. Leurs cheveux commencent même ici, au-dessus de leurs cils. Il y a les femmes, non? Quand même les moustiques ont soif, quand ils arrivent pour la piquer, ils disent que maman, c'est vrai qu'elle a soif. Mais ta peau, si elle ne peut pas abîmer ça, c'est trop propre. Il y a les femmes, quand il doit avoir l'accident, même l'accident dit que sort d'abord, Aboumi est belle. Continue avec les autres, c'est eux qui vont écraser. Parce que elle est belle, quoi. Mais le caractère, quand tu épouses la qualité là, au quartier on te dit que homme de Dieu, femme de Dieu, oh voisin, oh mon frère, tu as une femme, elle est belle. Tu as seulement envie de dire quoi? Venez prendre, vous partez avec. Pourquoi? Parce que toi, connaissant son cœur, tu ne vois plus le reste. Il y a les femmes qui sont normales, hein, mais son cœur est bon. Et quand tu la vois, c'est comme si c'était même ça qu'on appelle la beauté. Et en fait, c'est ça la beauté. Je lance un communiqué, affiché ça sur le babia, communiqué à toutes celles dans cette église qui se prennent pour des femmes belles. Ça ne garantit pas le mariage. Il y a les belles femmes, quand elles te parlent,
J'ai pitié des églises où on met les belles femmes protocole là, sans connaître l'état de leur cœur. Les églises charnelles. Oh, elle est belle, elle peut attirer les fidèles. C'est devenu la boutique. On la met à l'entrée. Quand elle te dit, monsieur, est-ce que vous pouvez vous asseoir là? Tu dis, hey. Il y a un frère qui va se dire que, Dieu merci. Il aura une chance. Chance. Parce que à la fin du culte, il avait les intentions. Donc, c'est pour ça que tu vas me faire. Fini. Je ne suis pas en train de parler de mes filles. Hein. Parce que quand tu dois faire des enfants, tu dis que tu es en train de parler indirectement. Après, la belle fille vient à la fin du culte. Non, on va écouter les annonces. Oh. On va écouter les annonces. Si. Les autres qui te regardent disent waouh, quelle grâce, quelle douceur, mon père. Va l'épouser. Je vous prie de rencontrer les belles femmes, les bonnes femmes, avec le bon cœur. Comme nous, on a eu la grâce de les rencontrer. Et ne vous plaignez pas de moi, ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup encore dans le style ici. Elles existent, les belles femmes, bon cœur, ça existe. Et ça que quand vous voyez nos femmes, vous dites que bon, on va encore épouser quelle. Je prenais. Il y en a beaucoup. Que Dieu ouvre tes yeux sur une. Je vous ai dit sur l'autre Zoom que je voyais un mariage cette année. Donc les gars, activez-vous. Ne faites pas dire que votre père c'est un faux prophète. Parce que ça n'arrive pas, je suis mort. Amen. Ça peut ne pas arriver parce que je suis un faux prophète, parce que vous n'êtes pas aussi les gars qui comprennent la prophétie. Amen. Jésus a été tissé dans le sein de Marie, sans Joseph. Amen. Si tu as un corps, c'est la preuve que Dieu t'aime. Et cet amour qu'il avait pour toi avant la fondation du monde, il voulait que vous puissiez l'expérimenter d'une autre façon, autre que celle qu'on expérimente au ciel. Il t'a donné un corps sur la terre. Si tu sais que Jésus est mort pour toi, si tu as un corps, tu as déjà 2 preuves de l'amour de Dieu. Tu as 2 preuves déjà de l'amour de Dieu. Et ce n'est pas une affaire de langue. Ton corps est là, on le voit. Et tellement Dieu t'aime, il a tout fait pour que tu sois unique. Il y a des gens à qui tu peux ressembler, non? Mais tu vas voir qu'il y a quand même des traits qui te sont propres. Allez prendre ce qu'on appelle les vrais jumeaux. Frouillez, il y a une différence quelque part. Je confondais toujours Félicia et Miranda. Jusqu'à il y a 3 semaines. Ça fait des années. Et un jour, j'ai dit que bon, toi c'est qui? Elle m'a dit que bon, comment est-ce que je fais pour ne plus me tromper? Parce que ça n'avait jamais coïncidé. Quand c'est Félicia, elle dit Miranda, non, papa, c'est Félicia. Quand c'est Miranda, elle dit que vous embrouillez les gens. Et elle m'a dit, papa, regarde, moi j'ai 3 points, comment on appelle ça? De beauté. Ceux qui appellent ça feu de Dieu, c'est quel verset même? Passons. Et elle dit que sa soeur a 1. Et vous savez ce qui est bon? C'est que à l'heure où vous parlez, je ne sais plus qui a 3, qui a 1. Donc même les vraies jumelles, là, les vrais jumeaux, il y a toujours une différence quelque part. Le fait que tu sois unique, que tu aies un corps unique, non? C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Et attends, regarde. Quand tu regardes ton quartier, qui a ton ventre là? Il y en a ici, vous voulez perdre le ventre, non? Vous voulez perdre ce que vous avez d'unique. La sœur se dit que non, hein? Elle dit qu'elle va seulement perdre. Tu ne veux pas être unique, ma fille. Ma fille, tu veux ressembler aux gens. Presque toutes les femmes ont le ventre plat, ce n'est pas normal. Il faut quelques femmes qui vont montrer que ce n'est pas le ventre plat qui fait la femme. Acclamez le Seigneur pour les femmes qui ont le gros ventre. Amen. Vous êtes beau et vous êtes belle. Pas parce qu'un homme le dit, mais parce que Dieu vous a formé. Amen. Quelqu'un qui parle contre son corps parle contre la création. Il parle contre Dieu. Je vous dis, la forme de tes yeux,
sa couleur, la forme de tes oreilles, c'est Dieu qui va faire. Ce n'est pas parce que ta main était dans la position aussi. C'est pas parce que ton père avait fait comme ça. Non. La forme de ta tête ne dépend pas de la forme de ton père sur ta main. Ça dépend de l'amour de Dieu. Jésus a regardé les gens. Il a vu que tous leurs oreilles sont moyennes. Il a dit, ma fille, si tu te donnes les oreilles moyennes, tu ne seras pas particulier. Tu as donné les grosses oreilles. Afin qu'on te remarque. Ça fait qu'aujourd'hui, si on fait le feu de bois, au village, on a tiré avec la doise. Tu peux y venir faire ça. Amen. Sachez que ce qui est sur vos corps, que vous prenez pour vous minimiser, c'est ce qui fait votre particularité. C'est ce qui fait votre particularité. Quand j'étais petit, non, on a failli me tuer. Mon insulte, non, imaginez quand vous me voyez, on pouvait m'insulter quoi? Quand il avait sa grosse tête, j'ai vécu complexé. Quand j'étais petit, on me bûchait les insultes. Pour ceux qui ont grandi dans les mauvais quartiers, comme Mangué, comme moi à l'époque, c'était les quartiers des Waman. Donc on se plaçait pour s'insulter, pour rester les compétitions d'insultes. Plus tu avais bûché les insultes, tu devais gagner. Pourquoi? Je lance, tu lances. Maintenant, celui qui n'avait plus rien, c'est lui qui perdait. Oh, moi, non, j'avais souvent beaucoup, mais on savait qu'on pouvait m'anéantir. On savait que quand tu lui dis ça, ça comptait pour 100 insultes. Je suis en train de raconter la grosse tête mince. Seigneur. Et j'étais toujours devant le miroir pour vérifier, voir que non, vraiment, c'est vrai. Comment ça dit que Seigneur, pourquoi? Tu commences à vouloir chercher le poids pour que le corps soit en équilibre avec la tête. Et j'avais un ami là qui était méchant. J'espère qu'il s'est converti. Adrich. Quand il me voyait, il faisait comme ça. Là. Qui a compris le message? C'était méchant. Hein? Il fait comme ça. Il fait ça. Une façon de dire que ma tête est tellement grosse que quand ma tête bascule quelque part, c'est ça qui donne la direction. Seigneur. Affectionnez vos enfants. Hein? Parlez à vos enfants. Vous ne savez pas ce qu'on leur fait à l'école. Vous ne savez pas ce qu'on leur fait au quartier. Comme si ça ne suffisait pas. Je regarde toute ma famille, non. Tout le monde est bon. Est-ce que vous savez que dans ma famille, ils sont comme Elfri là? Ils sont comme maman Anne-René. Qui connaît un peu ma famille ici? Vous avez vu ça, non? Ça ne vous surprend pas que mes enfants soient... Il y a Paul Brun, le dernier là Brun. Je suis jaune dedans. Quand on vous insulte aussi par rapport à ce que vous avez dit, dites que ce n'est pas la même chose qui est dedans. Amen. Peut-être selon vous, j'ai une grosse tête dedans, dehors. Mais dedans, c'est équilibré. Comme ça ne suffisait pas, il était le noir de la famille. Donc souvent, l'autre s'insulte, c'est que charbon. Je vous dis les choses qu'on m'a dites. Charbon. Comme si ça ne suffisait pas. Tous mes frères sont velus. Je dis que si vous les voyez, non. Et pour ceux qui ont grandi à cette époque, la masculinité était fonction de quoi? Des barbes, des poils sur le corps et tout ça. Et vous connaissez l'une des appellations encore que j'avais, c'était là, on m'appelle la bouteille. J'ai souffert. La bouteille, pourquoi la bouteille est lisse, non? Et souvent, entre camarades, on disait que chacun soulève son pantalon. Ne soulevez pas. On dit que tu vas soulever. Il soulève pour il y a les cheveux partout, non? Qu'est-ce que c'est comme ça? Si tu vois une lumière qui part aveugle, il n'y a rien, c'est lisse, là, ça fait un cling. Amen. Te voilà chaque jour, tu regardes ton pied, tu comptes le nombre de poils. Voici au moins 3 quand même. Voici 8. Amen. Pourquoi il vous raconte tout ça? Ce sont les choses qui font rire, non? Mais ça marque l'esprit. Vous voyez un adulte, c'est un enfant plus vieux. Qui comprend ce que ça veut dire? Un adulte, non, c'est un enfant, mais plus vieux. Ce qu'on t'a fait petit, c'est ça qui va diriger ta vie lorsque tu seras grand.
Il y en a ici, vous avez des problèmes psychologiques, non? C'est dû à des traumatismes que vous avez vécu, vous aviez 3 ans, 4 ans. Tu peux avoir 60 ans, mais c'est toujours là. Et nous, on croit que comme ça s'est passé il y a 50 ans, tu en es guéri. Jusqu'au jour où on touche le sujet, c'est là que ta réaction nous montre que, oh, le monsieur n'est pas guéri. Il y en a ici, vous avez eu des attouchements lorsque vous étiez petit. Jusqu'aujourd'hui, ça vous traumatise. Il y a une soeur ici qui ne veut pas se marier parce qu'on l'a violée. Il y a une soeur ici, tu ne peux pas te marier parce qu'on t'a violé. Ça veut dire que ton rapport avec ce qui est homme, c'est erroné. Ton rapport avec ce qui est relation sexuelle dans le mariage, c'est erroné. La définition que tu as de ces choses-là, ce n'est plus pur. C'est malsain. Tu as besoin d'aide. Il y a beaucoup d'adultes là, ils ont des comportements. Je vous assure, ce sont les marques d'il y a beaucoup d'années. Regarde ton voisin, tu dis tu es beau. Si tu es femme, tu dis tu es belle. Tu es comme Dieu voulait que tu sois. Il n'y a pas de défaut. Amen. Il y a un verset qui dit que vraiment, donnez-vous des saints baisers. Amen. N'est-ce pas qu'un baiser est fonction du type de lèvres qui te baise? Alléluia. Et il y en a, le Seigneur voulait que vous expérimentiez ce verset. Les lèvres qu'il vous a données. Donc, quand tu fais un frère, le frère, le verset devient vie en lui. La Bible demande aux gens de se faire des câlins. Amen. Il y en a, Dieu leur a donné des tailles, des compléments et de l'ombre, afin que lorsqu'ils t'enlacent, alléluia, afin que lorsqu'il, qu'on ne voit plus qui est enlacé. Suivez mon regard. C'est l'amour. Amen. Amen. Si tout le monde était brun, si tout le monde était noir, où serait la pluralité spécifique de l'esprit dans sa capacité à diversifier? Noir, brun, teint chocolat, tout ça là, c'est le Saint-Esprit qui veut montrer sa capacité à être un peintre. Il y en a ici, vous êtes des tableaux uniformes. Ça veut dire que vous avez un seul teint. Il y en a, vous êtes des arcs-en-ciel pour Dieu. Ça veut dire que si on regarde ta face, c'est noir. Ton cou, c'est brun. Ton dos, c'est jaune. Tu es un tableau que Dieu a peint avec plusieurs couleurs. Tu es un tableau que Dieu a peint avec plusieurs couleurs. Sur le même corps. Ne laissez pas Satan vous tisser avec des bêtises. On dit dans la science qu'un homme doit avoir minimum quoi là, quelle taille là. C'est écrit dans quel verset? Amen. J'ai vu des documentaires dans des pays comme la Russie où les femmes se font opérer, on scie le tibia. Donc on opère, on coupe son os du tibia en deux. On tire, on met le fer au milieu. Juste pour qu'elle ait quelques centimes de plus. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que, regarde, non, une femme coûte n'est pas belle. Qui a remarqué que les femmes coûtent aiment le commandement? Qui a remarqué ça? Dieu voulait que tu manifestes l'autorité. Il t'a dit, ma fille, tu seras coûte. Je ne sais pas quel est ce mystère. Les filles coûtent, non? Même les hommes courent, non? Quand un homme est court, non? C'est comme s'il veut marcher sur tout le monde. Il y a une voix qui lui dit que, bro, rattrape-toi. Écrase-les. Amen. Qui a fui le devant au défilé à l'école comme moi? On dit que va devant. Le gars fait terminal. Au défilé, le 20 000 est au premier rang avec les enfants de 6e. Ça marque. Amen. Ça marque. Soyez délivrés de tout au nom de Jésus. Soyez délivrés de ces choses. Ce n'est pas important. C'est ton cœur que Dieu regarde. Quand le cœur de quelqu'un est pur,
il est bon d'être avec lui. On ne voit plus ça là. Il y en a, ils fuient la calvitie comme la mort. Même ça, non, je n'ai pas eu la grâce d'avoir les cheveux. Moi, j'ai comme eu Jésus dans ma vie. Il y a des gens qui ont 70 ans, ils ont les cheveux. Tu as 30 ans, 28 ans, c'est à lisse. Mon frère, c'est Dieu qui veut que tu sois différent. Jésus voudrait que la lumière du soleil aille dans certaines nations. Il t'a donné la calvitie afin qu'à 12 heures, lorsque ça tape dessus, que ça redirige là-haut. Amen. Donc souvent, à 12 heures, tu peux diriger la lumière du Saint-Esprit dans les nations où il n'y a pas la lumière. Amen. Apprenez à glorifier Dieu pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez. Ne soyez pas complexés. Je connais des personnes qui s'aiment tellement que même des personnes qui ont ce qu'elles n'ont pas les convoitent. Il y a des gens, ils se sont tellement acceptés que des personnes qui n'ont pas de défauts comme eux, si on peut appeler ça défaut, convoitent leur vie, convoitent leur corps. Amen. Qui a déjà ces deux choses dans sa vie? Le sacrifice de Jésus, un corps. Je te donne une troisième chose. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. La troisième chose que Dieu a donnée à ses enfants pour leur prouver qu'il les aime. Lis. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les hommes. Il a donné les hommes. Et n'oubliez pas que Dieu donne par quelle motivation? Par amour. Amen. Chaque fois que tu lis ta Bible et tu vois quelque part, on dit que Dieu a donné. Sache que c'est Dieu qui a aimé et qui le prouve. L'une des façons dont Dieu t'a prouvé qu'il t'aime, c'est qu'il t'a donné quoi? Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. Amen. L'une des preuves de l'amour de Dieu pour toi, c'est qu'il a donné des ministères pour ton édification. Amen. C'est parce que Dieu t'aime qu'il a suscité certains hommes qui vont te perfectionner en vue de l'œuvre du ministère. Je voudrais ouvrir vos yeux sur les choses profondes, fondamentales que vous négligez tous les jours, pour courir à des choses qui ne sont pas forcément la preuve de l'amour de Dieu pour vous. Montrez-moi le verset qui prouve que quand Dieu te donne un mari, t'as aimé. C'est discutable parce que les païens aussi peuvent se marier. Il y a des choses que Dieu n'a données spécifiquement qu'à des personnes qui l'aiment particulièrement. Et on dit que Dieu aime tout le monde de la même façon. Il veut vous prouver que c'est faux. Il y a des gens que Dieu aime plus que les autres. Il veut vous montrer ça dans la Bible. Dieu t'a donné 5 ministères. Qui connaît en présentiel ou sur internet au moins un apôtre? Un pasteur, un docteur, un évangéliste, un prophète. Dieu t'aime. C'est Dieu qui te les a donnés parce qu'il t'aime. Parce qu'il veut que tu sois perfectionné. Lorsque tu aimes une chose, tu l'améliores, tu la perfectionnes. Qui ici a un téléphone? Levez votre téléphone, s'il vous plaît. La remarque que je fais, c'est que presque tous les téléphones ici ont une pochette. Est-ce qu'on vous a vendu ce téléphone avec cette pochette-là forcément? Non. Mais par amour pour le téléphone, vous avez dit que je vais le sécuriser. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez acheté une pochette. Si vous avez acheté une pochette pour une chose, sachez donc que Dieu fait plus que de nous donner des pochettes pour nos vies. Les ministères sont des pochettes que Dieu te donne pour conserver le téléphone que tu es. Amen. Ces ministères, chaque fois que tu vois un homme de Dieu, cet homme de Dieu que tu vois sur internet en présentiel est la preuve de l'amour de Dieu pour toi. Amen. Vous cherchez l'amour de Dieu là où? C'est partout. Si tu te connectes un jour sur internet, tu vois une prédication d'un homme de Dieu, c'est parce que Dieu t'aime qu'il a fait que tu tombes sur la vidéo là. Amen. Chaque prédication, non, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour ses enfants. Qui peut compter le nombre de prédications qui existent sur la terre? Qui peut compter? Si tu ne peux pas compter, non, imagine combien de fois Dieu t'aime. Je dis chaque prédication, non,
c'est la preuve de l'amour de Dieu pour toi. Si tu ne peux pas les compter, ton esprit peut percevoir à quel point Dieu t'aime. Amen. Quel est donc ton comportement envers ceux que Dieu a envoyés pour te prouver qu'il t'aime? Dieu peut t'aimer, mais tu banalises la preuve de son amour. Et tous ceux qui ont banalisé la preuve de l'amour de Dieu, premièrement son fils, ils seront perdus pour l'éternité. Ils iront en enfer, malheureusement. Si Dieu a envoyé Jésus pour te sauver, mais tu ne veux pas que Jésus te sauve de tes addictions, de l'alcool, de l'adultère, du péché, de la mort, tu seras perdu. Mais sa grâce est toujours disponible. Dieu sauve gratuitement quiconque vient à lui. Quatrième chose, Philippiens 2, verset 9. Philippiens 2, 9. Philippiens 2, 9. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. On parle de qui? Jésus. On parle de qui? Jésus. Continue. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Quand Dieu aime, il nomme. Quand Dieu t'aime, il te donne un nom. Qui a un nom ici? C'est la preuve que Dieu t'aime. Vous savez que vous n'aimez pas les prédications comme ça. C'est pas lourd. Les Chanel vont dire que non, c'est pas lourd. Pourtant, si tu es spirituel, c'est trop lourd même. Relis. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pourquoi Dieu a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom? Parce que c'est celui qui l'aimait le plus. Comme il l'aimait plus Jésus, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom que Dieu te donne dépend de l'amour qu'il a pour toi. Plus Dieu t'aime, plus il élève ton nom. Or, si tu n'as pas de nom, Dieu va élever quoi? S'il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'élévation. Donc quand Dieu veut t'élever, la première chose qu'il te donne, c'est un nom. Et je ne parle pas de ton nom de Ndoromo Simo. Parce que ce n'est pas biblique. Il y a des noms ici qui ne sont pas bibliques. Les Atangana, les Ndoromo Simo, tout ça là, ce n'est pas biblique. Je parle de quel nom? Allons dans Apocalypse. Apocalypse 2, verset 17. Apocalypse 2, le verset 17. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. La Bible dit que à ceux que Dieu aura aimé, ceux qui l'auront aimé en retour, il va leur donner un caillou. Dessus sera écrit quoi? Un nom. Alléluia. Je donne cette révélation, je l'avais déjà donnée à l'époque, à ceux qui nous connaissent depuis des années. Le jour où j'ai vu ça, la Bible. Je vous pose cette question. Vous faites comment pour vivre sans méditer la Bible? Le Seigneur sur la terre, on l'appelait comment? Jésus. Alléluia. Philippiens 2, 9 dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il l'a élevé pourquoi? Parce qu'il a accompli la volonté de son Père. Et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. Non. Ce nom, c'est le nom de... Avant qu'il ne soit élevé, il s'appelait qui? Et on dit que quand il a élevé, il lui a donné un nouveau nom. C'est toujours Jésus. Relis le verset. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a élevé qui? Jésus. Parlez. Ma soeur, c'est comme si ça te trouble. Sois concentré, tu vas comprendre. Dieu a élevé qui? Jésus. Et il lui a donné. Amen. Amen. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Reviens dans Philippiens 2, 9. Quand je vais expliquer ça, tu ne vas plus jamais dire au nom de Jésus comme avant. Tu vas comprendre ce que tu fais. Il s'appelait Yahweh Jésus, on nous dit qu'on l'a élevé, on lui a donné le nom maintenant qui est au-dessus de tout nom.
Ça veut dire qu'avant qu'on ne l'élève, le nom qu'il avait n'était pas au-dessus de tout nom. Qui comprend ce que j'explique? Regarde, lis à partir du verset 8. Il s'est humilié lui-même. Ici, on parle de qui? De Jésus. Il s'est humilié lui-même, continue. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Oui, Même jusqu'à la mort de la croix. D'accord. C'est pourquoi aussi. Alléluia. Amen. C'est parce que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix que qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qu'on lui a donné qui est au-dessus de tout nom, c'est parce qu'il a fait quoi? Jusqu'à la croix. Or, avant la croix, il s'appelait comment? Et est-ce que le nom donc on lui a donné après peut être le nom de Jésus? Amen, 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 amen. C'est quoi un nom? Un nom, c'est une puissance. Un nom, c'est une atmosphère. Un nom, ce n'est pas une syllabe. Ce n'est pas une nomenclature. Jusqu'aujourd'hui, quand il se révèle, les gens ils disent qu'il s'appelle qui? Jésus. Jésus d'avant la croix. Jésus après la croix, ce n'est pas le même Jésus. Hein. Le mot est le même. Mais l'autorité est différente. Amen. Jésus avant la croix, non, on crache sur lui. Oh. Jésus avant la croix, on le gifle. On l'insulte. Il a faim. Il a peur. Il veut fuir la coupe de la colère de son père. On le mène où il ne veut pas. Jésus, avant la croix, transpire. Il a besoin de manger. Il est triste, il se sent seul. Il souffre. Il a supporté jusqu'à la croix, après la croix. Je crois que c'est 1 Corinthiens 15 qui dit que ce que tu sèmes corruptible sort incorruptible. Le Jésus souverainement élevé là, va le gifler si tu peux. Parle encore. Amen. Mes frères et sœurs, il y en a ici, non? Quand vous invoquez le nom de Jésus, vous invoquez le nom d'avant la croix. Qui comprend? Il y a beaucoup ici dans votre conception, non? Quand vous dites au nom de Jésus, vous appelez celui qui est venu avant la croix. Ce n'est pas lui qu'il faut invoquer. Si tu l'invoques, ta situation ne va pas changer parce que lui-même, non, il était dans une situation un peu compliquée. Il faut invoquer le ressuscité. Quand tu dis au nom de Jésus, vois celui qui a été souverainement élevé au-dessus de tout nom. Amen. N'invoquez plus Jésus de Nazareth. N'invoquez plus Jésus, fils de Marie. N'invoquez plus Jésus le charpentier. Invoquez Jésus Dieu. Amen. Invoquez Jésus l'Esprit. La dispensation du charpentier est finie. La dispensation du fils de Marie est finie. La dispensation de l'homme de Nazareth là, c'est fini. Amen. Aujourd'hui, c'est la dispensation de l'Esprit. Aujourd'hui là, c'est Jean 4, 24. Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. N'aimez pas en parole et en langue, mais en action et en vérité. Donc dans la façon dont tu aimes, tu dois aimer sur la base de ce que Jésus a enseigné. Sur la base de ce que Jésus a pratiqué. Dans Apocalypse 2, 17, on dit chacun aura un caillou sur lequel est écrit un nom nouveau. Amen. Donc au ciel, nous aurons des noms. Et nous avons déjà des noms sur la terre. Mais nous ne les connaissons pas. Où tu es là, il y a une façon dont Dieu te nomme. Il peut te le faire savoir. Comme il peut ne pas. Mais comment savoir que tu es immature? Quand Dieu te donne ce nom, tu dis aux gens que je suis... Mon vrai nom c'est tel. Hein. Dès que tu fais ça, ça anéantit son pouvoir. Regardez la particularité de l'Apocalypse 2, 17. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Wow. C'est toi ce qui le sais. Quand tu dis
c'est la preuve même que ce n'est même pas Dieu qui t'a parlé. Quand c'est Dieu qui t'a parlé, tu ne vas jamais en parler. Le Saint-Esprit va sceller cette information. Amen. Et ce nom, pour la plupart, sera connu au ciel. Et c'est la preuve que Dieu t'aime. Le jour où tu es né, Dieu a inspiré tes parents de te donner un nom. C'était parce qu'il t'aimait. Parce que quand Dieu veut t'élever, c'est ton nom qui l'élève. Quand on dit que Seigneur, élève-moi, est-ce que Dieu vient te prendre et te faire aller au mont Kilimandjaro? Qu'est-ce qu'il élève? C'est ton nom. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Je rendrai ton nom grand. Quand Dieu doit te rendre grand, ce n'est pas toi qui rends grand, c'est ton nom. Parce que dans le spirituel, on ne connaît pas les corps, on connaît les noms. Amen. Amen. Et on connaît surtout le nom de ceux de qui tu viens. On ne peut pas élever quelqu'un qui n'a pas de père. Vous comprenez? Ça, c'est vrai. Vous comprenez ce qu'il dit? Okay. Le spirituel ne connaît pas les orphelins. Les enfants, non, on ne les connaît pas. Malgré le fait que Dieu ait tissé Jésus dans le sein de Marie, sans l'aide de Joseph, on l'appelait qui? Fils de Joseph. Fils de Joseph. N'est-ce pas là le fils de Joseph? On l'appelait fils de David. Jésus vient sur la terre, il n'a pas de père biologique. Mais il arrive à une dimension de l'esprit où il faut absolument qu'il soit sous quelqu'un. David s'est placé pour que Jésus ait certaines portes ouvertes. Joseph s'est placé pour que Jésus ait certaines portes ouvertes. À un moment même dans le ministère, il fallait que Jean-Baptiste se place pour que Jésus ait certaines portes ouvertes. Jésus a eu besoin de couverture. Et toi? J'ai écouté des prédications d'un monsieur qui semble très humble. Mais ses prédications sont démoniaques. Vraiment, quand il enseigne, tu te dis, oh wow, il est humble. Il dit, je ne suis rien. Je suis votre frère. C'est Christ qui est mort à la croix pour vous. Je ne peux rien te donner. Tout vient de Dieu. Ça ressemble à l'humilité, non? C'est anti-biblique. Amen. Il dit père spirituel. Ce n'est pas dans la parole, mais aide dans la foi. Oui. Je peux t'aider dans la foi, mais je ne peux pas être ton père spirituel, car il y a un seul père, c'est celui qui est au-dessus des cieux, et il acclame. Quand tu prêches, il faut être très concentré. Les gens peuvent acclamer, ça fait que tu manques plus. Ça semble humble, mais c'est anti-biblique. Ça détruit les gens. Après demain, les gens sont toujours là, on ne comprend pas, mais vous voulez quoi? Il y a les portes là-bas. C'est pas toi qui dois ouvrir. Quelqu'un doit ouvrir pour toi. Toi, tu as dit que non, c'est toi. Ouvre alors. Il t'a donné un nom. Jésus est mort pour toi. Il t'a donné un corps. Il t'a donné des ministères. Il t'a donné un nom. Voilà la 5e preuve de son amour pour toi. 1 Corinthiens 12, 8. Et ça, j'aime aussi beaucoup. 1 Corinthiens 12, le verset 8. Commence au verset 7. 1 Corinthiens 12, 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Je vous ai dit que quand vous voyez donner, c'est quoi qui est derrière? L'amour de Dieu. Lis le verset qui suit, le verset 8. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, et à un autre le don. Va au verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen. La 5e chose que Dieu t'a donnée pour te prouver qu'il t'aime, ce sont les dons spirituels. Si quelqu'un ici manifeste au moins un don spirituel, ce don spirituel, chaque fois qu'il est manifesté, te prouve que Dieu t'aime. Quand quelqu'un se détourne de Dieu, vous allez voir que les dons spirituels vont s'éteindre. J'ai entendu dire que Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est vrai, mais beaucoup l'interprètent mal. Dieu ne se répand pas de ses dons, mais de quels dons? Tu ne peux pas te détourner de Dieu. Tu vis dans le péché, tu prophétises. Bien. Tu as les paroles de connaissance. Non, c'est faux. Amen. C'est faux. Tu ne peux pas vivre dans le mal, mais les dons spirituels se manifestent.
Quand tu te détournes de Dieu, ça peut souvent encore se manifester. Mais si tu demeures dans le péché, ça va partir. Est-ce qu'on peut perdre le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut perdre le Saint-Esprit? Si. Ok. Les dons là, c'est les dons de qui? De l'esprit. Donc il laisse ses dons. Un don spirituel, c'est un don que l'esprit opère par ton canal. S'il n'est plus là, le don n'est plus là aussi. Maintenant, pas derrière, non, tu peux avoir toujours l'imitation. Et non croire que Dieu est encore avec toi. Il y a les gens, ils ont quitté Dieu, ils disent qu'ils parlent en langue. Vous ne parlez plus en langue. Ce n'est plus le parler en langue. C'est la répétition de tes cours de répétition. Tu répètes juste ce que tu avais appris. C'est un réflexe, non? Baba, shala, baba, non. C'est un réflexe. Le parler en langue, c'est pas ce qu'on ne comprend pas. C'est l'esprit qui est au-dedans de toi pendant que tu l'exprimes. Les dons spirituels sont la manifestation de l'amour de Dieu. Paul disait que désirer ardemment les dons spirituels. Désirer ardemment les dons spirituels, c'est désirer ardemment l'amour de Dieu. Quelqu'un qui n'aspire pas aux dons spirituels n'aime pas Dieu. Parce que Dieu donne ça par amour. C'est comme si tu empêches Dieu de te manifester de l'amour. Qui a déjà voulu manifester de l'amour, on l'a empêché de le faire. C'est blessant, non? Amen. Amen. Tu pars au travail, ta femme reste pas derrière, elle se tue. Elle est enceinte, elle force, elle peut au marché. La voiture, trouver le taxi est difficile. La moto, il fallait la renverser. Elle rentre. Le gaz est fini. Elle porte ça. Elle souffre. Elle prépare. Elle fait l'effort. Le sel est un peu plus dosé que d'habitude. Et quand elle te demande comment était ton repas, parce que vraiment, seulement le sel peut tuer quelqu'un. C'est quoi comme ça? Ça va faire comment la femme là? Ça déchire son cœur. Amen. Ça va la blesser. Un amour que tu exprimes et qu'on ne reçoit pas bien, c'est blessant. Beaucoup blessent Dieu comme ça. Il y en a ici, Dieu veut vous donner des dons spirituels, vous ne voulez pas. Vous le blessez. Vous empêchez Dieu de vous manifester son amour. Et vous pensez que c'est ça l'humilité. Oh non, c'est moi, je vais être un simple. Simple quoi? Personne n'est simple dans son royaume. Hein? Amen. Tu es d'abord né à dire que tu es encore né, c'est simple. Si tu veux être simple, va dans le monde. Dans le royaume de Dieu, personne n'est simple. J'ai dit tout à l'heure, quand nous sommes des esprits dans des corps, tu as accepté, non? C'est simple. Tu dors la nuit, tu n'es même pas au courant des sorciers, ils t'attaquent, ils ne te touchent pas, c'est simple. Tu veux souvent sortir comme ça, Dieu dit que oublie ta montre. Tu oublies ta montre. Dès que tu arrives à la porte, mais Dieu dit que retourne prendre ta montre, tu oublies ta montre. Tu retournes. Le temps que tu as perdu là, si tu étais sorti sans avoir oublié ta montre, le camion qui a tué quelqu'un, c'est toi que ça devait tuer. Amen. Aspirer au don spirituel. C'est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi et pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il dit, ça doit être pour l'utilité commune que vous désirez en avoir plusieurs. Quelqu'un qui veut les dons spirituels pour aider les gens, c'est quelqu'un qui a compris l'amour de Dieu. Amen. Qui ici sait qu'il a au moins un don spirituel? Exerce-le. Si dans l'église, chacun a un seul don et l'exerce vraiment, selon l'analogie de la foi, les choses vont aller un peu plus vite. Bien sûr, je me suis dit, Seigneur, ce mois-là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Dieu m'a dit que ça doit être un mois de moisson. Un mois de moisson. Mes frères et sœurs, je vous supplie par les compassions de Dieu, ne laissez pas le mois d'août passer sans que vous n'ayez converti au moins une personne. Décide-toi ce mois que le mois d'août ne va pas passer. Je ne vais pas venir ici à l'église seul. Je vais venir avec quelqu'un qui était perdu, qui était condamné à l'enfer, dont la vie était détruite par le péché. Je vais tout faire, prier, jeûner, mettre tous mes dons, mes capacités en service pour que ces personnes connaissent Jésus. Vous savez pourquoi parfois une église ne peut pas croître? Parce que les gens n'ont plus à cœur l'œuvre de Dieu. La peine de Dieu, ne sont les âmes. Et c'est ça qu'on va voir dimanche prochain. Je vais un peu parler de ça. Là, on est sur la cinquième chose, les dons spirituels. Et j'ai pris qu'aujourd'hui même, Dieu te donne un don spirituel. Un don spirituel. Il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Pourquoi tu n'aspires pas au don des guérisons? Pourquoi tu n'aspires pas au don des paroles en langue? Pour que Dieu t'édifie. Je vous dis, il y a des connaissances que Dieu ne va jamais vous donner tant que vous ne parlez pas en langue.
Amen. Quand tu ne parles pas la langue, tu dois chercher ça. Si tu parles la langue, tu dois chercher le don d'interprétation. Demander à ceux qui le manifestent comment ça marche. Ils vont t'expliquer certaines choses. Sur la base de tes méditations, de tes prières, de tes jeûnes, tu vas voir que d'autres connaissances naturellement vont venir. Je n'aime pas parler de dons spirituels sans qu'on les expérimente un peu. Mais laissez que finisse d'abord l'enseignement. Dernière chose. Quand je dis dernière chose, ce n'est pas selon la Bible. Hein. C'est selon l'enseignement d'aujourd'hui. Sixième chose. C'est le Saint-Esprit. Oh. Quand Dieu t'aime, il te donne le Saint-Esprit. Il y a une chose que j'aime tellement, je désire, c'est de voir la forme du Saint-Esprit. Amen. J'ai envie de voir comment le Saint-Esprit est quand il vient sur quelqu'un. Il est comment? C'est quoi sa forme? C'est quoi son regard? C'est quoi le... Comment est-ce qu'il est constitué? Comment peut être l'Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est un vent, il est un feu, il est de l'eau. J'avais dit, mais il est comment même? S'il faudrait le voir, comment est le Saint-Esprit? Luc 11, le verset 13. Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Jésus dit, si méchants comme vous êtes. Bon, ce n'est pas une information qui va vous aider. Avançons, regardons. Jésus dit, si méchants comme vous êtes. Bon, ça va vous aider. Qui ici est méchant? Qui est méchant ici? Lève ta main si tu sais que tu es méchant. La parole est belle. Regarde, la parole c'est la plus belle des femmes. Quand tu danses, c'est la parole. Non. Laisse la parole te donner le mouvement. La parole c'est danser. Écoutez la parole de Dieu. Selon la croix, aucun enfant de Dieu n'est méchant. Mais selon la perfection de Dieu, nous sommes tous méchants. Selon la croix, notre identité, nous ne sommes pas méchants. Mais selon la perfection de Dieu, nous sommes tous méchants. Qui est un menteur ici? Regarde. Ah, donc vous mentez encore. Selon la croix, nous ne sommes pas des menteurs. Mais selon le niveau de vérité que représente Dieu, nous sommes tous des menteurs. Amen. Jésus dit méchant comme vous êtes. Une façon de dire quoi? Vous êtes imparfait. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison? Dans ce contexte, il parlait du pain, il parlait du poisson, de la nourriture. On devrait s'attendre à ce que Jésus dise. À combien plus forte raison, moi je ne donnerai pas par exemple le caviar, non? Alléluia. Il dit, méchant comme tu es là, tu peux donner la moto à ton enfant. À combien plus forte raison, moi je ne donnerai pas quoi? On pourrait dire quoi? La voiture. Mais il ne parle pas de choses matérielles. Il dit, méchant comme vous êtes, vous donnez des choses matérielles à vos enfants. Moi, qui suis bon et parfait envers vous, qui vous aime, je vous ai donné quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parlez beaucoup du Saint-Esprit autour de vous. Rappelez aux gens que Dieu est le Saint-Esprit. Rappelez aux gens que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. À combien de forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Une façon de dire que toi qui demandes les choses matérielles à Dieu, tu n'as pas besoin de demander souvent ça. C'est souvent le Saint-Esprit qui te manque. Quand le Saint-Esprit est bien établi quelque part, il y a des choses matérielles que tu ne vas plus demander. Ça vient seul. Et je me rends compte au fur et à mesure que je grandis dans la foi par la grâce de Dieu que les requêtes de quelqu'un montrent son niveau de foi.
Il y a des personnes qui ne demandent plus les choses matérielles à Dieu, ils demandent Dieu lui-même. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui demandent Dieu lui-même, ils n'ont plus besoin de demander le reste parce que c'est Allah. Ce n'est pas là parce qu'il avait avant de demander. C'est là parce que ayant celui qui a toutes ces choses, automatiquement c'est déversé dans leur vie. Cherchez à être constamment rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de la vérité, de la sainteté, de la droiture. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Quand l'Esprit est quelque part, là il y a la liberté. Tu n'as pas de liberté financière, cherche la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit va te donner des orientations où tu vas trouver le travail. Ça va te donner des orientations dans les formations que tu devras faire. La plénitude du Saint-Esprit, ça décante tout le reste. Mais si tu négliges le Saint-Esprit, tu donnes une place de choix au reste. C'est un problème. Ça, c'est ce qui concernait Dieu. 6 choses. Maintenant, ce qui nous concerne, je vais se citer 2. Dieu nous a montré qu'il nous aime. On va citer la première chose, c'est quoi? Il nous a donné son fils. Deuxième chose, un corps. Troisième chose, pardon? Quatrième chose, cinquième chose, et sixième chose. Pendant cette semaine, bûche ces informations. Voilà 6 choses dans ta vie qu'on ne peut pas discuter, qui prouvent que Dieu t'aime. Dieu ne t'a pas aimé en parole et en langue. Il a prouvé. De même, toi, prouve-le lui. Et prouve-le aux gens qui sont autour de toi. Première chose, sur les 2 qui nous concernent. Jean 14, le verset 21. Jean 14, verset 21. Voici la première chose que Dieu voudrait aussi que tu lui prouves. Quand tu dis que Seigneur Jésus, je t'aime, voici aussi ce qu'il veut que tu fasses pour lui prouver que tu l'aimes. Dieu ne croit pas en ton amour parce que tu le lui dis. Amen. Ne croyez jamais que Dieu ressent votre amour parce que vous lui avez dit Seigneur, je t'aime. Chacun ici a sa façon il voudrait qu'on l'aime, non? Il y a les gens ici, si tu l'aimes, non, donne-lui la nourriture. Parce que quand lui mange, il sent qu'on l'aime. Il est heureux. Quand on était petit, quand ta mère voulait te montrer qu'elle t'aime, elle te servait beaucoup. Point final. Ma mère, je ne sais pas ce que ma mère m'a dit un jour qu'elle m'aimait. Comme ça, avec la bouche, non, mon fils, il t'aime. Hey. C'est chose qu'on me dit, mon corps fuit. Hey. On n'a pas nous grandi comme ça, c'est Dieu qui nous a enseigné ça. Nous, on a grandi à la militaire. Quand la mère veut te montrer qu'elle t'aime, elle te regarde dans les yeux, elle coupe le coquille. Elle te donne, tu dis que waouh! Maman m'aime. Amen. Amen. Voilà le site d'amour qu'on nous a communiqué. Première chose, Jésus aussi, il a sa façon dont il faut qu'on l'aime. Lis le verset. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Dieu veut qu'on l'aime. Dieu veut qu'on lui prouve qu'on l'aime en gardant ses commandements. Tu ne gardes pas les commandements de Dieu, tu ne l'aimes pas. Lis la suite. Celui-là qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Dieu veut que tu lui prouves que tu l'aimes en gardant ses commandements. Chaque fois que le Seigneur te demande de faire une chose, la parole qui est derrière, c'est que prouve-moi que tu m'aimes. Quelqu'un t'offense, Dieu te dit quoi? Pardonne. Pardonne, c'est ce que ton oreille entend. Ce que le spirituel dit, c'est que prouve-moi que tu m'aimes. Toi, tu crois que c'est l'autre, non? Moi, je suis dans une situation avec toi où je veux que tu me prouves que tu m'aimes. Si tu m'aimes, pardonne-lui. Toi, tu non, ce que la personne m'a fait, Seigneur, c'est grave. Toi, tu vois la gravité d'une offense où Dieu voudrait que tu lui prouves la gravité de ton amour pour lui. Tu m'aimes, ne lui rends pas ce mal qu'il t'a fait. Tu m'aimes, les preuves que tu as contre lui là, laisse tomber. Non, Seigneur, non. C'est Dieu, papa. Ça veut dire que tu ne m'aimes pas. La plupart des femmes, non. Elles aiment. Comment elles veulent qu'on leur prouve qu'on les aime? C'est en ayant leur temps. Qui a remarqué ça? Donne l'argent à une femme. Donne-lui la voiture. Donne-lui les mèches.
450 000. Donne-lui les babouches. 1 million. Achète la maison à Bastos. Tu peux faire tout ça, non? Elle te blesse après. Tu dis que je n'ai pas besoin de tout ça. Amen. Début du mariage. Première année de mon mariage. Elle avait vu les choses à la télé. Elle voit les choses dans la Bible. Elle voit les choses dans la Bible. Je me suis levé tôt à riche. Je suis parti à la cuisine. Faire les œufs. Faire le plantain mûr. Et dresser ça dans les trucs. Je fais ça. Chérie. Et tant. Merci. Tu as souvent d'abord envie d'arracher, non? Tu manges. Tu éternues. Tu pars. Ma femme m'a dit ce jour-là que je reconnais que tu fais beaucoup de choses pour moi. Mais ce n'est pas d'abord de ça que j'ai besoin. Moi, j'ai grandi où quand on t'aime, on te donne le corps. Qui? Donc, quand il te fait les œuvres, ça, non? Je suis dans mon surnaturel. C'est comme si tu fais le surnaturel de ta vie. On te dit que bro, tu n'es même pas encore né de nouveau. Il dit que comment? Il dit que non, il veut que tu restes avec moi. Il dit que fais quoi et toi? Oh. Non, c'est même pas jouer de ballon. Tu vois un peu, non? On joue le ballon, on rentre à 8 heures. On n'a pas connu ça. Il faut maintenant réapprendre à aimer. Aujourd'hui, je peux faire plaisir à ma femme sans 5 francs. Amen. 5 minutes avec elle. Tu l'embrouilles un peu, quelques paroles là. Tu vois, non? Et que je suis la femme la plus heureuse du monde. Tu dis, oh, sans argent. Mes frères et soeurs, même hier m'a dit ça, je suis la femme la plus heureuse du monde. Et vous dire, les femmes n'ont pas besoin d'argent. C'est une fausse information. De dire que les femmes aiment l'argent, c'est faux. Les femmes n'aiment pas l'argent, les femmes aiment l'attention. Si les femmes aimaient l'argent, pourquoi les femmes des ministres les trompent avec le chauffeur? Pourquoi la femme du président le trompe avec le jardinier? Suis-je en train de prophétiser sur quelqu'un? Je ne sais pas. Tout ce que c'est ce que je prêche. Si c'était l'affaire de l'argent, pourquoi les femmes qui sont mariées aux gens riches les trompent avec les mougous? Regardez, parfois quand le mari apprend que sa femme l'a trompé, ça ne lui fait pas mal. Tu sais ce qui lui fait mal? Avec qui? Donc il ne lui dit pas Sonia, pourquoi? Non, il dit Sonia, pourquoi avec lui? Amen. Chacun a sa façon dont il voudrait qu'on lui prouve qu'on l'aime. Et l'une des choses encore que Dieu aime, c'est l'honneur. Dieu dit, tu m'appelles Père quand tu pries. Si je suis ton Père, où est l'honneur qui m'est dû? Où est la crainte que tu as de moi? Vous qui dites que Dieu c'est votre Père, vous ne le craignez pas, vous ne l'honorez pas, vous n'obéissez pas à sa parole, vous mentez. Vous mentez. Quand Dieu dit à une femme, soumets-toi à un mari, il n'est pas en train de dire que ton mari là est parfait, il le mérite. Dieu est en train de te dire à toi, sa fille, non, prouve-moi que tu m'aimes. Si ton mari est parfait et tu te soumets, ce n'est pas ça la soumission. Hein. J'ai envie de dire quelque chose à une femme. J'ai envie de dire quelque chose à une femme mariée. Tu vois que je te soumets à ton mari parce qu'il fait ce qu'il doit faire, non? Ce n'est pas la soumission. Tu as compris, maman? Ce n'est pas la soumission. La véritable soumission, non? C'est quand justement il a fait ce qui ne mérite pas que je le respecte, mais je le respecte quand même. Voilà ce qu'on appelle la soumission. Parce que même les païens, Jésus dit que même les païens s'aiment, non? Il dit que si vous vous aimez seulement ceux qui vous aiment, il n'y a que différence entre vous et les païens. Eux aussi, ils s'aiment entre eux. Jésus disait, on saura que vous êtes mes enfants lorsque vous allez faire ce que les autres ne font pas. Qu'est-ce que les autres ne font pas? C'est de respecter un mari irresponsable. La génération aussi a perdu beaucoup de choses. Hein. C'est pour ça que Dieu a suscité de nouveaux foyers qui vont montrer le modèle. Il rentre à 22h. Il est païen, il a bu. Il gronde tout le monde en rentrant. Accueille-le bien. Dis bienvenue mon chéri, bienvenue mon mari. J'ai mis ton nom à la douche. Est-ce que tu voudrais que je réchauffe ta douche? C'est juste un peu tiède.
C'est pas ce qu'il va manger. Ouais, que tu crois que je suis bête, hein? Tu crois que je suis bête? Toi-même, tu vas manger ça. Et tu vas mourir ici. Il va dire que toi, mange. Tu vas manger, il va t'arriver. Il va dire que donc c'est possible. Vous partez traumatiser vos maris, vous voulez qu'ils se convertissent. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ton mari t'a dit que ma mère va venir passer 2 jours ici là. Ta mère qui n'est pas convertie là. Hein? Non. Les liens d'âme, les liens familiaux. Feu. Seigneur, éclaire mon mari. On l'a envoûté. Elle vient te voir, pasteur, il ne comprend pas ce qui se passe. Mon mari, il ne veut pas de Jésus. Moi-même, pasteur, non, il ne veut pas de ton Jésus là. Amen. 1 Pierre, le chapitre 3. Gagnez vos maris sans parole. Il sort les arguments que toi. Avant, il savait que quand il sort, tu vas sortir aussi. Quand il sort, tu demandes pardon. Tu dis que tu vas travailler à ne plus jamais recommencer ça. Waouh! Ça parle plus que tout ce que tu fais. Les popcorn là. Tu vois les popcorn. Arrêtez d'être les femmes popcorn. Sois une femme instrumentale. Tu vois, non? Joue, petit, joue. Oh. Lui, soit à l'époque, il entend plutôt l'instrumental. Il dit, waouh, ma femme, j'aime ça. Amen. Le problème, c'est que il y a plus beaucoup qui aiment Dieu. Il y a plus beaucoup qui prouvent à Dieu qu'il aime. Je parle à certaines personnes d'abord de l'autre côté. Je leur dis que vous savez quoi? Je n'aime pas ma femme parce qu'elle est parfaite. Je ne vais jamais la tromper parce qu'il n'y a pas d'autres femmes. Non, ça n'a rien à voir avec elle. Vous qui partez vous marier parce que vous aimez les gens là, ça ne va pas donner. Avant d'aimer quelqu'un, tu dois aimer Dieu. Tu sais que pourquoi vous aimez marier que non, vraiment on s'aime trop. J'en connais qui se sont aimés plus que vous. Ils n'ont pas fait 1 an. Ils n'ont pas fait 1 an. Ils se sont haïs. Ma soeur, ne pas te marier parce que regarde, dans tout le monde entier, tu es la plus belle. Il me manque même d'abord. Ne pas te marier quelqu'un parce qu'il te dit vraiment ma vie dépend de toi. Il me manque encore. Ma soeur, tu veux épouser un frère, regarde son amour pour Dieu. Autre chose, non? Je vais finir avec ça tout à l'heure. S'il t'aime, non, il doit servir Dieu, tu vois. Amen. Amen. Le service garde, hein? Servir Dieu que vous voyez, c'est ça, garde. Vérité. Il y a les choses que je ne peux pas me permettre. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne parle pas de ma prédication. Hein. Quand tu sers Dieu, tu es obligé de rester à un certain niveau. Tu ne peux pas descendre à certaines choses. Je sais Dieu, je ne peux pas me cacher la nuit avec le téléphone quelque part. Il y a les gens ici, non? Ils ont certaines conversations, après ils suppriment les messages. Vous prouvez à vous-même que vous êtes dans le péché. Un homme qui cache son téléphone à sa femme, ou qui supprime certaines conversations, prouve qu'il est dans le péché. Tu as peur de quoi? Tu as quoi à cacher? Tu appelles les soeurs chérie, mais pas ta femme. Donc quand avec les soeurs vous vous dites chérie, non, c'est une marque d'affection. Pourquoi tu supprimes alors? Laisse ta femme voir, non? Hein? Il y a le feu ici, non? La douceur, les mots qu'il donne aux soeurs, non? Aïe! Vous êtes fort, hein? Et les affaires de paix dans la foi, c'est veiller avec ça. Moi, je t'écris un jour, il faut dire que, hey, papa, c'est toujours ça? Tu dis que, oh, ma fille, tu es un trésor. Oh, ma fille. Oh, ma fille. Il y a un amour là que j'ai pour toi, que vraiment, mon amour de fille. Il faut dire que le père.
Papa. Amen. Amen. Prouvez à Dieu que vous l'aimez. Obéissez à sa parole. Ça doit devenir le défi. Prouvez, regardez, obéir à Dieu, non, c'est le défi. Oui, c'est je veux te montrer qu'il t'aime. Tu me connais, non, Dieu? Tu sais que normalement, dans la situation aussi, j'aurais fait comme ci, comme ça. Si je ne fais pas ça à cause de toi. Quand vous voyez quelqu'un dire que c'est à cause de Dieu, c'est qu'il aime Dieu. Parce qu'il se connaît. Qui était violent avant, ici? Qui aimait la bagarre? Tu bagarres encore? Tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu. Amen. Dernière chose. Pour ce moment. Hein. Jean 21, alors verset 21 maintenant. L'un de mes chapitres préférés dans les évangiles. Jean 21, verset 15. Prophète avant, s'il te plaît. Dans Jean 14, 21, la Bible dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et nous ferons, et je me ferai connaître à lui. Mes frères et sœurs, ça c'est une manifestation de Dieu envers ceux qui lui obéissent. Ici, ce n'est pas l'amour de Jean 3, verset 16. Dans Jean 3, 16, Dieu a aimé le monde. Mais ici, quand il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, ça, c'est un autre type d'amour de Dieu. Amen. C'est autre chose. C'est un amour que Dieu ne manifeste qu'envers ceux qui lui obéissent. Donc arrêtez avec vos affaires de Dieu aime tout le monde. Il aime tout le monde, mais de quelle façon? Dieu aime tout le monde, mais de façon spécifique. Je vous le prouve avec Jean 21, verset 15. Jean 21, 15. Oui, lis fort. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Reprends la phrase là. M'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Relis ça une dernière fois. M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Regardez. Mes frères et sœurs, Jésus demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tous ceux-ci? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Les hommes, non? Il y a les hommes qui l'aiment plus que d'autres hommes. Wow. Quand tu mélanges ça à Jean 14, verset 21, on comprend par là que plus Dieu aime un homme, plus Dieu l'aime aussi. Dieu est amour. Vous voyez, non, c'est sa nature. Ça veut dire que même envers le drogué, l'homosexuel, le pédophile, il y a un niveau d'amour qu'il a pour tout le monde. Mais ce n'est pas le même niveau d'amour qu'il a pour ses enfants. Et parmi ses enfants, non, il n'a pas le même niveau d'amour encore pour eux tous. Plus tu aimes Dieu, plus Dieu t'aime. C'est des choses qu'il faut qu'on vous dise. Si quelqu'un te dit que l'amour de Dieu ne dépend pas de tes œuvres, c'est vrai. Mais il doit t'expliquer. Amen. Il doit t'expliquer ce qu'il veut dire. Parce que la Bible nous faut aussi comprendre que l'amour de Dieu est aussi fonction de ton obéissance. Il dit, celui qui garde mes commandements, c'est celui-là qui m'aime. Et mon Père l'aimera. Et il dit, nous viendrons à lui. Donc il y a les gens chez qui Jésus ne va pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne lui obéissent pas. Quand tu dis, Seigneur Jésus, viens dans ma maison. Que ma maison soit ton tabernacle. Ce n'est pas ça qui va faire qu'il vienne. Sans demander à Dieu de venir chez toi, juste en lui obéissant, il vient chez toi. On parle à Dieu non pas avec la bouche, mais avec la vie, avec le caractère, avec l'obéissance. Ceux qui obéissent à Dieu, vous allez voir qu'il y a des prières qui ne font pas. Les atmosphères les suivent. Les événements les poursuivent. Les choses s'initient sans la prière dans leur vie. Remarquez-le, il y a des personnes, ils ne prient pas pour certains sujets, mais ils sont tranquilles dans ces sujets-là. Parce qu'ils ont dépassé ce niveau, ils aiment Dieu, ils lui obéissent. Il dit, le Père céleste donnera-t-il? Non, autant pour moi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc il y a des connaissances aussi que Dieu ne donne pas à des personnes qui ne l'aiment pas à un certain niveau. Oh. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas parfois à comprendre la Bible? C'est parce que Dieu ne veut pas se faire connaître à toi. Tu vis dans la désobéissance. Il y a des promesses lorsque tu aimes Dieu. Première promesse, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Si tu aimes Dieu, Dieu va t'aimer. Il t'a d'abord aimé le premier pour que tu l'aimes. Et quand tu l'aimes sur la base du fait qu'il t'a aimé le premier, il t'aime encore. Il a trop d'amour à donner.
Il te donne un amour premier. Si cet amour premier te pousse à l'aimer, il te donne un amour secondaire. Deuxième promesse. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Dieu se révèle à ceux qui gardent sa parole. Tu veux que Jésus te révèle 10 choses, alors que les 5 principales premières choses qui t'a révélé, tu ne t'y soumets pas encore. Dieu ne veut pas que tu sois un disque dur qui emmagasine les informations. Avant de dire à Jésus, donne-moi, enseigne-moi, fais ci, rassure-toi que ce qu'il a fait précédemment, tu sois déjà en train de le pratiquer, de l'établir, de le vivre. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Jésus avait regardé ses apôtres, non? Et il a su que Pierre l'aime plus que les autres. Qui aime Jésus? Qui aime plus Jésus dans l'église ici? Moi, je ne sais pas. Dans l'église ici, non? Jésus c'est celui qui l'aime le plus. Et il veut vous montrer comment on peut faire pour savoir celui qui aime plus Jésus. Et il veut équilibrer ça. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Lis la suite. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Il lui a posé la question 3 fois. Jésus lui a dit, paie mes brebis. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Amen. Jésus dit à Pierre, j'ai remarqué que tu m'aimes plus que ceux-ci. C'est ça? Il dit, Seigneur, c'est ça. Il dit que prouve-le-moi. Il y a des choses que Dieu sait, non? De nous. Mais il veut des preuves. Il dit, Pierre, si tu m'aimes, non? Prends soin de mon église. Les brebis, non? Les agneaux, c'est l'église. Vous savez comment Dieu voudrait que vous lui prouviez que vous l'aimez? Après lui avoir obéi, c'est de le servir dans l'église. Il dit, Pierre, prends soin de mes enfants. Occupe-toi de l'église. Quelle est ta participation ici? N'est-ce pas venir ici le dimanche écouter rentrer chez toi? Tu es dans quel département? Quand il y a affaire pour Dieu, qu'est-ce que toi tu fais? Amen. On sait qui aime Dieu, non? Par son service. Et ne venez pas. Aujourd'hui, la parole là ne passe pas. Laquelle parole? Ce n'est pas parce que tu fais que tu aimes Dieu. Aujourd'hui, non, ça ne passe pas. Aujourd'hui, non, ce n'est pas la mode. Oh, ce n'est pas parce que quelqu'un dort à l'église. Ce n'est pas parce qu'il monte et descend. Attention. Jésus nous a quand même dit que celui qui l'aime, non, c'est ça qu'il va faire. Pourquoi toi tu prends seulement ça pour dénoncer? Tu ne prends pas ça pour prêcher. Vous savez même quoi? Je préfère même les gens qui font le service de Dieu sans le connaître que d'aller servir Satan. Au moins il perd son temps à l'église, non? Mais tu perdre son temps à l'église que de perdre son temps en boîte de nuit, même si tu ne connais pas Dieu. Si tu m'aimes, paie mes brebis, paie mes agneaux, prends soin de mes enfants. Donc quelqu'un qui aime Dieu, comment on va voir ça dans sa vie? Il va prendre soin de l'église. Il va prendre soin des enfants de Dieu. Il va s'investir dans leur vie. En faisant ça, tu es en train de prouver à Dieu que tu l'aimes. Et Jésus a dit que si tu l'aimes, qu'est-ce qu'il va se faire? Il t'aimera aussi. Et il va se faire connaître à toi. Oh, quand il lit la Bible, je ne comprends pas. Ma vie ne change pas. Tu sais Dieu. Jour du jugement, approchez-vous. Entre dans la joie de ton Père. Bon et fidèle. Serviteur. Bon et fidèle. Serviteur. Ceux que Dieu adore, ce sont les serviteurs. Les gens qui auront servi. Or, quand on parle de service, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est plus honoré que toi. Si je te demande de partir servir quelqu'un, automatiquement je t'assujettis à cette personne. Être un serviteur, c'est volontairement accepter de descendre pour que Dieu fasse de toi ce qu'il veut. Le service que tu viens, tu décides ce que tu vas faire, ce n'est pas le service. Servir, c'est quand on te met où on voit que tu peux faire quelque chose. Il y a les hommes ici dehors qui sont spirituels. Ils sont riches. Il faut voir ce qu'ils font comme travail à l'église. Il y en a au Nigeria. Ils sont dans le groupe de nettoyage, les chefs d'entreprise. Ils vous parlent des choses qui sont vraies. L'année, s'il ne faut pas que sa fille ne parte pas là-bas. Il devait faire ça en début d'année, je n'ai pas pu. Non, il y a des choses qu'il faut voir avec ses yeux. Les gens qui gardent les Rolls-Royce. Qui connaît Rolls-Royce? Qui connaît Rolls-Royce? Qui voit la voiture là? Il garde ça, non? Il retrouve sa veste, il lave le sol.
Et le pasteur vient dire que le système va bien laver, il relave. Il fait comme ça là. Francophone, donne-lui 10 000. Il peut poser sa candidature pour la présidence. Dernier verset. Proverbe 8, 17. Mes frères et sœurs, vous voulez montrer à Dieu que vous l'aimez, servez dans sa maison. Servez ses enfants. Rendez-vous utile avec votre temps, avec votre argent, avec vos dons, avec vos positions, avec vos avantages. Servez Dieu. Moi, je me dis souvent, si tu ne sers même pas Dieu, tu fais quoi sur la terre ici? Chercher l'argent, ça va passer. Ce n'est pas satisfaisant. Qui se rappelle ici qu'il n'avait jamais touché 100 000? Tu as touché 100 000, tu vois que c'est un bonheur passager, non? Après, tu as touché 1 million. Après, 5 000. Ça ne satisfait pas un homme. J'étais un jour à Douala en mission avec le prophète Bertrand. Et on marchait dans. Il dit que prophète. Supposons que Dieu nous demande, Dieu nous interdise aujourd'hui de le servir. Nos vies deviennent quoi? Il me rappelle, il avait dit que béton, on meurt maintenant. Il dit que mais si on meurt maintenant, on part où? Attends, tu ne sers pas Dieu, tu fais quoi sur la terre? Ton travail là, c'est un prétexte pour servir Dieu. Hein? Amen. Ta position sociale là, c'est un prétexte pour Dieu, pour que tu le serves. Ta position dans une famille, à l'église, tout ça c'est pour servir. Jésus disait que le plus grand parmi vous sera quoi? Serviteur. Le plus grand dans le royaume, c'est celui qui sert. Donc quand Dieu te demande de le servir, il n'est pas en train de t'humilier, il te rend plus grand. Parce que dans le royaume, ceux qui servent, ce sont eux qu'on appelle les grands. Devenez grand, servez Dieu. Et un service que Dieu voudrait que tu fasses pour lui ce mois, c'est que va chercher une âme. Amen. Va chercher une âme. Ne laisse pas ce mois passer sans amener une âme au Seigneur. Et je t'assure que c'est possible. Hein? C'est possible. Parce que ce n'est pas toi, pas ta force qui le fera. Les capacités vont être données par le Saint-Esprit. Vers qui il faudra que tu ailles, ce que tu devras dire, comment tu devras t'y prendre. Dieu peut t'envoyer vers quelqu'un qui est malade, tu pries pour lui, il guérit et c'est la porte d'ouverture pour l'évangile. Dieu peut te pousser à soutenir quelqu'un qui a un besoin financier de 5 000 francs et après une porte d'ouverture pour l'évangile. Dieu peut te pousser à consoler quelqu'un qui a des souffrances, qui pleure. Porte pour l'évangile. Lis le passage de Proverbe 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Relis ça. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. J'aime ceux qui m'aiment. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, non? Est-ce qu'ils sont aimés de cet amour de Dieu? Non. Dieu t'a aimé avant, comme il a aimé le monde. Mais aujourd'hui, il t'aime. Et il veut davantage t'aimer par le fait que tu lui sois soumis. Que tu lui sois soumise, ma soeur. Amen. Amen. Merci, Saint-Esprit. Voilà 6 preuves que Dieu vous aime. Dieu ne vous en demande que 2 pour l'instant. Obéissez-lui, servez-le. Amen.